La CGT défend depuis très longtemps et depuis tout le temps non seulement la défense des agents, mais également la défense du service public. Donc voter CGT massivement, c'est voter pour le service public. Bonjour et bienvenue sur l'actu du TA, en direct de la Fête de l'Humanité, enfin en différé. Alors, bienvenue Natacha, on t'interviewe aujourd'hui en tant que première responsable d'une des principales centrales syndicales de la CGT, celle des services publics. Et donc du coup, tu vas pouvoir nous en parler. Encore merci de pouvoir nous consacrer quelques instants. Pour démarrer, j'aurais envie de dire qu'on entend une petite musique en permanence de la part de la droite, des droites au pouvoir, et de l'extrême droite y compris, la question de la réduction des dépenses publiques. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Bonjour et merci de votre invitation. Alors tout à fait, ça c'est une petite musique que l'on entend depuis très très longtemps, mais avec un mécanisme mis en place depuis environ le début des années 2000, notamment avec la loi d'orientation sur la loi de finances, qui visait à mettre en place des mesures de rentabilité, des mesures de prospective et de rentabilité autour des dépenses publiques. Donc tout ce qui est non rentable, on estime qu'il faut le supprimer. L'objectif étant bien entendu que tout ce qui relève du public, petit à petit, parte dans la sphère privée parce que ça peut rapporter. Donc voilà, depuis une vingtaine d'années, nous subissons des lois régressives visant à taper dans les dépenses publiques, mais toujours les mêmes dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on tape sur ce qui est le plus facile, c'est-à-dire la réduction des effectifs de fonctionnaires. Or, on oublie que depuis plus d'une vingtaine d'années aussi, il y a des aides publiques aux entreprises. Je pense notamment au CICE, mais à tous les dispositifs d'exonération ou d'aide publique. Donc aujourd'hui, la CGT notamment revendique que ces aides publiques, pas forcément qu'elles soient supprimées, mais au minimum qu'elles soient conditionnées. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il pourrait y avoir de véritables réductions de dépenses publiques qui pourraient du coup servir au service public et au recrutement de personnel utile à la population. Merci, c'est un rappel salutaire. Et du coup, c'est vrai que face à ces réductions d'effectifs, on voit que de plus en plus souvent, la réponse des directions aux usagers, c'est de dire, puisque le service se dégrade, allez sur Internet. On a donc un virage du tout numérique. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Alors, le virage du tout numérique, c'est déjà ce qu'on dénonçait avant. Rien de mieux dans le service public que le contact humain. Parce qu'un ordinateur va nous mettre dans des cases. Et si on ne rentre pas dans ces cases, à ce moment-là, c'est un véritable problème. Et la plupart du temps, les usagers, quand ils ont besoin des services publics, il peut y avoir des populations fragilisées qui ont besoin d'avoir une réponse vraiment personnalisée et qui ne rentrent pas dans des cases. En plus, je pense notamment aux travailleurs sociaux. Quand on rencontre un usager qui vient nous voir pour un problème de facture à payer, par exemple, si on tire un petit peu la ficelle, on se rend compte qu'il y a bien d'autres problèmes derrière. Et ce n'est pas seulement un problème de facture. Un ordinateur, il ne va pas tirer la petite ficelle. Il va uniquement accorder une aide ou pas. Et l'usager va repartir avec son ballot de problèmes qui ne va absolument pas s'arranger. De plus, la numérisation, ça justifie le fait de pouvoir supprimer des services publics. Et on le voit dans certaines régions, je pense notamment à la Picardie, où aujourd'hui, les usagers n'ont plus aucun accès aux services publics. On se demande, depuis la mise en place du RSA, pourquoi il y a tant d'allocataires qui pourraient bénéficier du RSA mais qui n'en ont pas. C'est tout simplement parce que la population n'y a pas accès, ne le sait pas et ne réclame pas. Et du coup, ça fait des populations totalement abandonnées en termes de services publics. Merci, effectivement c'est un beau tour d'horizon sur d'autres perspectives et du coup on va terminer avec la question sur l'actualité à venir puisqu'on a des élections professionnelles dans la fonction publique en décembre prochain. Quel message tu voudrais faire passer à cette occasion ? Alors les élections dans la fonction publique le 8 décembre prochain, il y a les enjeux du vote bien entendu parce qu'il est nécessaire que les fonctionnaires réalisent que si on ne vote pas pour élire ses représentants du personnel, on se prive justement d'une représentation face à l'employeur. La CGT défend depuis très longtemps et depuis tout le temps non seulement la défense des agents, mais également la défense du service public. Donc voter CGT massivement, c'est voter pour le service public. Donc vraiment, je vous donne tous rendez-vous le 8 décembre prochain pour voter massivement CGT et faire voter massivement CGT puisqu'on a tous un voisin, un ami, une connaissance qui travaille dans la fonction publique. Donc faites voter CGT le 8 décembre prochain.
Voilà, et bah du coup on terminera là-dessus. Merci pour cet instant désintox, Merci à vous. y compris au nom du fonctionnaire territorial que je suis, qui votera CGT le 8 bien. décembre. Donc merci Natacha pour le temps que tu Merci. nous as consacré. Donc pour en finir avec le fonctionnaire bashing, vous pouvez vous aussi agir, déjà en diffusant cette vidéo autour de vous, partageant sur les réseaux sociaux, en mettant un petit pouce bleu et en nous donnant votre avis en commentaire. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.